La capsulite rétractile, les douleurs d'épaule et elle est toute bloquée. Je t'explique qu'est-ce qu'il faut faire pour aller mieux dans une vidéo longue. T'as vu, j'ai même remonté les manches parce que c'est un nouvel exercice de style. Donc la capsulite rétractile, qu'est-ce que c'est? On ne sait pas d'où ça vient, ni quoi, ni pourquoi, ni comment, mais en fait, la capsule articulaire, c'est-à-dire que tu as une articulation, tu vois, et tu as une capsule qui l'enchasse, et bien elle va s'enraidir et tout est bloqué. Donc les ligaments qui passent par-dessus sont bloqués eux aussi, donc rien ne bouge. Et donc ce qui va se passer sur une capsule rétractile, c'est que comme tu peux pas bouger, les muscles vont se déconditionner. En général, tu as aussi une tendinite d'épaule en même temps. Plus tu attends pour le guérir, et tu as une tendinite d'épaule. Donc ce sera un équilibre entre les étirements et la stabilisation qu'il faudra travailler. Alors, petit aparté dès le début, tu vois, ça commence, mais c'est une vidéo longue, hein, j'avais prévenu. L'algoneurodystrophie, c'est exactement le même traitement que la capsulite rétractile une fois que tu as passé la phase chaude. Tu as une phase rouge, œdémacié, inflammatoire, ça suinte, ça fait hyper mal. Bon, voilà, ça, faut attendre que ça passe entre 4 et 6 mois. Et après, tu vas pouvoir retrouver la mobilité, tout comme la capsulite rétractile. Et donc, c'est exactement le même procédé. Voilà. Phase froide, algoneurodystrophie, capsulite rétractile, pareil, même combat. Sauf que là, tu es sûr d'avoir une tendinite quand tu as fait une algoneurodystrophie. Et pour la capsule rétractile, en général, c'est le cas. Voilà un petit peu les concepts de base qu'il faut avoir. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Juste après, je te montre les exercices. Ça, j'ai tout préparé. Je vais te faire un montage pour une fois et te faire un effort. Mais d'abord ça. Ce qu'il faut comprendre sur la capsule rétractile, si tu comprends pas ça, tu pourras jamais la soigner. C'est qu'il faut tirer dessus et ça va faire mal. Voilà, capsule rétractile, ça fait mal pour regagner. T'es bloqué, tu peux pas bouger. Il va falloir tirer pour retrouver la souplesse et tirer plus de 45 secondes, sinon c'est complètement inefficace et tirer même très très fort et très très longtemps. Alors le paradoxe qu'il y a, c'est que oui, tu dois tirer dessus, mais en gagnant de la souplesse, tes muscles ne savent pas utiliser la souplesse que tu as perdue. Comme ils savent pas l'utiliser, qu'est-ce qui se passe? Tu peux te blesser et te faire une tendinite d'épaule. Tendinite, c'est un terme un peu vague, il y a beaucoup de choses dedans, mais je viendrai sur une autre vidéo. Mais en gros, tu vas te faire une micro-blessure musculaire parce que tu sais pas utiliser la souplesse que tu auras gagnée grâce aux étirements. Donc c'est pour ça que c'est un compromis permanent. Il va falloir faire des exercices de stabilité, de renforcement, couplés avec d'abord des étirements hardcore pour regagner. Si les étirements ne sont pas douloureux, ça ne marchera pas. Alors attention, quand tu le fais, c'est douloureux, et lorsque tu arrêtes, tu ne sens plus aucune douleur, et sur le coup, tu vas plus loin sans gêne. C'est ça en fait. Un étirement tire par définition, c'est une forme de douleur, et après, une fois que tu as fini, ça va beaucoup mieux. Donc là, j'essaie de faire le montage si j'y arrive, sinon remarque, j'ai pas besoin. Enfin, on va voir. Dans les exercices, on va faire ça. Exercice de base pour retrouver de la souplesse. Donc c'est très très simple. Le premier que je fais faire souvent, c'est ici, là, la rotation. Là. Il faut être capable de mettre la main dans le dos et de tirer en rotation interne d'épaule. Donc tu verras, si tu es très très raide et que ça marche pas du tout, tu prends un élastique et là tu tires l'élastique. Toi, ta main elle est bloquée là, tu tires et tu fais glisser et tu vas maintenir plus de 45 secondes pour que ça ait un effet. Donc en général, plutôt 3 minutes. 3 minutes, c'est ce que moi je demande à mes patients, de faire des séries de 3 minutes et de recommencer. Comment tu sais que ça fonctionne? C'est que tu commences, tu es ultra bloqué, et après tu vas plus loin. Et une fois que tu as fini de faire l'étirement, quand tu essaies là, voilà, je vais vachement plus loin, sans gêne, sans douleur. Enfin, j'en ai toujours, mais je vais beaucoup plus loin. C'est positif, il faut recommencer. Donc une fois que avec l'élastique ici, quand tu es bloqué, tu y arrives, tu changes, tu attrapes juste ta main et tu tires. Et lorsque vraiment tu y arrives, tu peux attraper ici là, un élastique et tu peux carrément, tu vois, le passer comme ça là, touc, ici là, pour tirer et monter la main de plus en plus haut. Alors je prends un élastique, mais avec une ceinture, une corde, ça marche très bien. Faut bien se relâcher et attendre. Donc sur tous les étirements, tu vois, quand tu mets en tension, tu as une douleur, tu attends 45 secondes, la douleur diminue, tu tires plus fort. Et tu verras que lorsque tu lâches ton étirement, tu as une période de 45 secondes, pareil comme précédemment, où le corps va retrouver l'équilibre, ça peut être aussi un peu douloureux. Mais c'est pas très grave parce que de suite après, ça va mieux et tu bouges mieux. Alors après un étirement, je te conseille de faire ça, de la vibration comme ça. Cette vibration va permettre de stabiliser l'épaule, de récupérer plus rapidement, c'est-à-dire au muscle stabilisateur d'épaule. Et regarde, regarde, il faut stabiliser maintenant. Et donc tu vas aller chercher différentes amplitudes en vibrant, tout simplement, voilà, dans des trucs que tu fais pas d'habitude, pour permettre à ton corps de le retrouver. Stabilisation de la coiffe des rotateurs en vibration, puis après des amplitudes en mouvement pour récupérer le contrôle du mouvement. Donc te trompe pas, les muscles stabilisateurs d'épaule pour stabiliser, c'est la vibration pour les entraîner.
Mais après, ils doivent travailler en coordination avec les gros muscles, le deltoïde, le pectoral, pour faire des mouvements. Mais d'abord, on les stimule pour qu'ils se réveillent, et après on fait, tiens, regarde, contrôle le mouvement, contracte-toi au bon moment pour que le glissement se fasse comme il faut. Donc, le premier étirement, c'est la rotation interne. Voici le deuxième étirement, qui est de la rotation externe, dont je te montre. Tac, 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 comme ça. Je sais pas comment on va faire cette vidéo, je sais même pas si je vais réussir à la poster ou quoi. Je te montre quand même. Moi, j'ai pris un poids, tu prends une bouteille d'eau, c'est pareil. J'imagine que tu as une chaise chez toi. Si ça fait mal à l'appui, tu peux mettre un coussin, tu vois. Et tu as juste à poser ton bras ici et le laisser aller vers l'arrière. C'est l'étirement en rotation externe d'épaule. Alors attention, plus tu tends le bras, plus c'est douloureux, plus ça va tirer fort. Plus tu ramènes, moins ça va tirer fort, et plus tu mets de poids, c'est pareil. Pour ceux qui sont souples et qui vont aller chercher plus loin, tu vois, tu peux même, hop, travailler avec le corps et même changer tes angles de corps pour trouver là où ça tire, pour le maintenir. Et de la même manière que pour l'étirement en rotation interne, il va falloir maintenir longtemps tout ça. Donc pour nos amis sportifs qui regardent ça, là, si tu fais de la musculation et que t'as des gènes en fin d'amplitude, ça c'est très bien, ça va t'aider à retrouver ce qui te manque de mobilité en fin d'amplitude. Souvent c'est les mecs qui font trop de biceps, trop de pectoraux, ils vont être comme ça. Et je vous avais dit que cette vidéo elle serait longue, hein, que je donne plein de détails. Voilà, là je me lâche un peu, tu vois. J'ai pris ça parce que je sais pas, beaucoup d'abonnés m'ont dit des messages dessus, on fait qu'est-ce qui se passe pour la capsule très tranquille. Ce sont les messages que j'ai vu le plus venir, donc voilà, je parle de ça. D'ailleurs, abonnez-vous aussi sur mon profil tant que j'y suis. J'ai mis en place des groupes de discussion et je mets ces vidéos. Là, c'est un test, mais après, je vais mettre beaucoup plus de détails pour ceux qui me financent, qui me donnent 1 € par jour. Par jour, non, 1 € par mois, c'est ça. 1 € par mois, c'est un petit abonnement tout simple pour m'aider à filmer des vidéos plus longues, de prendre du temps pour faire ça. J'ai passé une demi-heure à faire le cadrage, mais ça c'est une autre histoire. Et puis, je suis pas bon, c'est pas mon métier. Hein. Tac, tac, tac. Donc on a vu pour la capsule rétractile 2 étirements simples en rotation externe, en rotation interne, un qui se fait avec une ficelle, l'autre avec une bouteille d'eau, qui permet de regagner un peu tout ça. Vous allez me dire, oui, mais Gilles, la stabilité, qu'est-ce que je fais? Tu prends ta bouteille d'eau, là, tu la mets à moitié vide, à moitié pleine, comme tu veux, suivant si tu es optimiste ou pas, et tu vas faire ici, là, des vibrations comme ça, touc, 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 touc. Ça va vibrer le plus vite possible, tac, 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 dans cet axe, sans bouger. Si tu as un peu mal quand tu es ici, tu verras qu'en mettant la main un peu à l'intérieur, ton épaule sera protégée. Et là, tu peux faire tes vibrations tranquillement. Ça, c'est la position R1, c'est la première à faire. Après, tu as R2 si tu y arrives, mais entre R1 et R2, progressivement, tu vois, tu essaies de lever ce que tu peux et faire ce que tu peux progressivement. Et à force de faire, en cumulant les étirements et les exercices, tu arriveras à la position R2, puis à la position R3. Et après, tu arriveras même à le faire en vibration au-dessus de la tête. Alors, je ne le montre pas ici parce que c'est un étirement qui peut être dangereux si on le fait, un renforcement, pardon, qui peut être dangereux si on ne le fait pas bien. Donc, je ne le montre pas, en général. Moi, j'appelle ça la queue de poisson. Je crois que j'ai jamais montré. Si vraiment vous êtes en fin de rééducation, voilà, laissez-moi un message, je vous enverrai la vidéo, je vous le montrerai. Mais c'est pour la fin de rééducation quand on est déjà bien, quoi. Donc, je le montre pas là, parce que la capsule rétractile, en général, on est bien raide. Tac, tac, tac. Ça, c'est les trucs de base qu'il faut faire. Après, tu peux coupler ça, alors j'ai dit avec de la mobilité. T'étires, tu retrouves de la mobilité, les muscles stabilisateurs de la coiffe des rotateurs entrent en action, et après on va leur demander simplement de coordonner avec les autres muscles. Et là, n'importe quel mouvement est bon à prendre, tu vois, j'ai juste à baisser et à lever mes bras, moi je fais les deux, tu vois, en même temps. Hop, voilà, comme ça tu peux comparer un peu et voir qu'est-ce qui se passe. N'importe quel mouvement, sachant que comme tu es serré ici, attention, plus tu écartes sur les côtés, plus tu vas en fait en R3 ici, plus tu as des chances de te blesser au niveau de la coiffe des rotateurs. Donc il va falloir faire attention et de plutôt au début travailler dans l'axe. Des élévations dans l'axe, et tu peux même aller en arrière sans problème, lever dans l'axe, aller en arrière. Si tu n'y arrives pas, tu t'aides avec un bras. Il y en a qui tiennent un bâton et lèvent le bâton. En réalité, le bâton, c'est fait quoi? C'est avec ce bras-là, je m'aide pour lever l'autre. Moi, je fais juste ça, tu vois, tranquillement, là, j'en fais des répétitions. Donc, les concepts de base, c'est étirement hardcore, stabilisation pour réveiller les muscles de la coiffe des rotateurs, et après mobilité pour dire, mais regardez les gars, vous pouvez bosser ensemble. Il faut éviter tout travail dans cet angle, tu vois. Là, ça va à peu près, là, ça va être chaud, là, ça va pas bien se passer, tant qu'on n'a pas retrouvé la mobilité en rotation externe. C'est elle qui va permettre d'aller là sans avoir mal. Non, je pourrais vous l'expliquer, c'est un peu compliqué, mais dites-vous que le corps humain a des rotations automatiques de l'épaule qui se font, et finalement, je décide que c'est trop compliqué.
c'est des paradoxes, tu vois, tu es ici, tu vois, ma main elle est là, je fais ça, je baisse sur le côté, elle est sur le côté. Ça devrait pas se passer. En fait, il y a une rotation automatique qui s'est faite. Tu sais, chez toi, tu mets, si t'es pas blessé, hein, tu mets ta main ici, tu lèves et tu mets sur le côté. Mais c'est pas possible normalement. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui a tourné sans que tu t'en rends compte pour que ta main elle revienne ici, parce qu'elle a commencé là. Ah, c'est des petits trucs un peu compliqués à expliquer en biomécanique. Ben bon, si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dessus.